Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une lecture de tarot. Mais avant d'entamer cette lecture de tarot, je voulais simplement vous dire merci pour vos gentils commentaires. Vous dire aussi, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ce simple geste m'encourage à continuer à faire des vidéos. Après la lecture de tarot qui sera consacrée aujourd'hui aux personnes en couple, je retournerai 2 cartes du pouvoir de l'amour pour soit un conseil, soit pour une motivation personnelle. Donc, je vais commencer par la lecture de tarot. Je mets de côté les cartes du pouvoir de l'amour et je vais regarder pour les personnes en couple. Pour les personnes en couple, qu'est-ce que le tarot a à me dire? Après une période conflictuelle où chacun de vous était incapable d'entendre les arguments de l'autre, je vois qu'à présent, vous êtes prêt à assumer certaines responsabilités. Des responsabilités qui vous incombent, mais que vous avez négligées en cours de route. Soit vous, soit votre partenaire. De ce que je vois, vous avez souvent tendance à ramener, à tout ramener aux émotions. Et je pense que c'est dû à une trop grande sensibilité ou une hypersensibilité. Et qui parfois elle est accompagnée d'une nervosité qui grandit en cas de conflit. Et ça peut vous concerner vous, tout comme ça peut concerner votre partenaire. C'est à vous d'y voir. Cette nervosité qui grandit au moment du conflit empêche tout échange constructif entre vous. Il y a beaucoup d'émotions lors d'une... il y a une communication ou des échanges qui ne passent pas. Et ça crée de la nervosité due à cette hypersensibilité ou hyper-émotivité aussi. Et malgré ces hauts et ces bas,
malgré ses hauts et ses bas, je vois que votre vie de couple tient une place importante dans votre cœur. Elle tient une place importante dans votre cœur, mais également la vie familiale est quelque chose de très important, quelque chose, pardon, de très important pour vous. Cette vie de famille peut être au niveau des enfants, si vous en avez, mais ça peut être aussi au niveau des parents, des beaux-parents, et même au niveau de vos amis. Pour vous, c'est très important que tout ce beau monde soit en harmonie. Correspond aussi à l'image que vous envoyez. Parce que vous êtes une personne pour qui la vie de couple est très importante. Donc, le fait que votre couple est très important, vous êtes heureuse quand... c'est sûr, vous êtes heureuse quand tout va bien, mais vous êtes heureuse aussi quand vous recevez soit vos amis, soit les parents, la famille, peu importe. Pour vous, c'est un bonheur. C'est une façon aussi de transmettre votre bonheur aux autres. Et c'est ce que les autres perçoivent également. Parce que lorsqu'il y a des conflits, vous les vivez en cercle fermé. C'est-à-dire que quand il y a des conflits dans votre vie de couple, vous êtes capable de laisser ces conflits chez vous. De ne pas, vous n'en parlez à personne, vous ne vous confiez pas aux autres. Ni à vos amis, ni à votre famille. Et si, par exemple, vous êtes en conflit et que vous recevez des parents ou des beaux-parents, ou vos enfants, si ce sont des grands-enfants, vous faites tout pour que rien ne soit vous faites tout pour que ça soit harmonieux, pour ne pas laisser paraître le conflit qui vous oppose à ce moment-là. Et je dirais que chacun de vous deux évolue grâce à l'autre. Votre partenaire, vous vous admirez mutuellement. Et chacun aime l'autre à sa manière. Chacun a sa façon d'exprimer son amour vis-à-vis de l'autre. Il y en a qui l'expriment par des gestes, il y en a d'autres qui l'expriment par la parole.
vos intérêts se ressemblent et vous partagez des affinités communes, qu'elles soient artistiques, culturelles, intellectuelles, peu importe, mais vous avez des affinités, vous avez des affinités entre vous. Par exemple, si vous lisez par exemple un livre, vous le suggérez à l'autre, et après que l'autre l'ait lu, vous en discutez. Il y a de beaux échanges vis-à-vis de la culture, de la littérature. Si vous regardez par exemple un film, à la fin du film, vous êtes capable d'échanger. Chacun donne son opinion. Donc vos échanges sont très animés et très constructifs. De ce que je vois, malgré qu'il y a parfois des hauts et des bas, et ça c'est dans la vie de tout le monde, malgré ces hauts et ces bas qui peuvent arriver de temps en temps, il y a une belle harmonie entre vous, il y a un bel équilibre et vous êtes chacun le miroir de l'autre. Il y a beaucoup de respect, beaucoup d'amour aussi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, des affinités entre vous deux qui font que ces affinités-là vous permettent d'échanger et d'avoir des échanges très constructifs. Pour les personnes en couple mais qui ne sont pas mariées, qui ne sont pas unies par le lien du mariage, je vois une union pour très bientôt. Je vois une union pour très bientôt. Un nouveau départ dans cette vie de couple. Il y a beaucoup de magnétisme, il y a une attirance mutuelle. Cette demande en mariage, elle va vous surprendre parce que vous ne vous y attendiez pas. Et pourtant, c'est quelque chose que vous avez espéré depuis très longtemps, mais qui n'arrivait pas. Cette demande en mariage se fera cet été, au plus tard, au début de l'automne. Par contre, je vous dirais de vous méfier d'une personne de votre entourage. Une personne de votre entourage immédiat qui vous jalouse et qui vous envie du bonheur que vous vivez. Portez une attention très particulière à une personne de votre entourage. Cette personne est jalouse de votre bonheur, est jalouse de ce que vous vivez. Il est très important de garder certains secrets. C'est très sage de garder certains secrets, de ne pas exposer son bonheur. En tout cas, il y a une personne de votre entourage, et un entourage très proche, soit une ou un ami, soit une personne de la famille, mais quelqu'un de très proche. Pour certains couples, mais pas pour tous, il y aura une discussion très animée.
sur un sujet particulier. Un sujet que dont vous en avez souvent parlé, mais qui n'a jamais eu une finalité. Et ce sujet, c'est de vouloir ou ne pas vouloir d'enfant. Le désir d'avoir un enfant est un sujet dont vous en avez souvent parlé avec votre partenaire, mais la décision n'a jamais été prise. Finalement, cette décision va... Parce que je vois une grossesse. Donc je dirais que le sujet qui a souvent été abordé, d'avoir ou ne pas avoir tout de suite un enfant, moi je vois une grossesse. Il y aura grossesse. Votre vœu se réalisera. Si ce sujet d'avoir un enfant était souvent remis à plus tard, c'était surtout une question, c'était surtout pour une question d'argent. Et je vois également un déménagement. Soit que vous allez aménager dans une maison. Je vois quand même l'achat d'une maison. Donc, soit une maison, soit un condominium. Mais je vois l'achat d'une maison ou d'un appartement. Peu importe, mais vous allez être propriétaire. Si vous ne l'êtes pas. Évidemment, comme c'est une lecture générale, je me dois de parler de tous les scénarios qui se présentent devant moi. Comme je l'ai dit tantôt, la demande en mariage va être une surprise pour vous. Vous ne vous y attendiez pas. Et pourtant, c'est quelque chose que vous avez toujours espéré avec la personne avec qui vous vivez ou la personne que vous fréquentez. Donc, si je résume, il y a grossesse pour certaines personnes, achat d'une maison ou d'un condominium, déménagement. Il est fort probable que la célébration de ce mariage se fera à l'étranger, dans un pays de soleil, au bord de la mer. Il est fort probable, parce qu'il y a également voyage. Voilà ce que j'ai pu voir à travers cette lecture de tarot. Je vais passer à présent au pouvoir de l'amour pour un conseil ou pour une motivation personnelle. Quel conseil ou quelle motivation personnelle va vous donner le pouvoir de l'amour?
unité, vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié et a un effet d'entraînement à travers l'univers. Spontanéité, vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. C'est ce que j'avais vu lors de ma lecture de tarot. Des nouvelles situations, un déménagement, pardon, une demande en mariage, éventuellement une grossesse. Donc unité, spontanéité. Et c'est ainsi que prend fin cette lecture. J'espère qu'elle vous a interpellé, ne serait-ce qu'à travers un conseil, une suggestion ou une phrase. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.